Amis téléspectateurs d'Ecclesia TV, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Agenda Ecclesia. Mesdames, Messieurs, nous recevons dans cette émission la bergère Yvette Niamke du MICEF. Madame, bonjour. Bonjour frère, bonjour à tous les téléspectateurs d'Ecclesia TV. Premier mot à nos chers téléspectateurs qui nous suivent en ce début d'année. Alors, je voudrais simplement profiter de cette occasion pour leur souhaiter mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année et leur souhaiter qu'au-delà des circonstances, ils puissent exceller, ils puissent aller de l'avant. Nous allons parler d'un événement qui nous réunit sur ce plateau, mais d'abord dites-nous, qu'est-ce que c'est le MICEF? Alors, le ministère catholique d'évangélisation des femmes, en abrégé MICEF, est une pastorale en direction des femmes dont le but est d'amener les femmes à traduire l'évangile en termes de comportement observable. Alors, moi, je vais un peu vous titiller. Dites-nous pourquoi vous orientez vers les femmes. Nous orienter simplement vers les femmes parce que nous croyons que déjà dans le livre de la Genèse, lorsque nous lisons, on se rend compte qu'il y a un événement qui a bouleversé un peu tout l'univers. C'est que la femme a mangé le fruit. Mais lorsqu'elle est interrogée et que Dieu lui demande pourquoi, elle dit simplement parce que Dieu nous a dit de... Et elle dit d'abord, quand le diable l'interroge et lui demande est-ce que Dieu a dit de ne pas manger le fruit, elle dit une phrase qui semble être un mensonge parce qu'elle dit simplement Dieu dit de ne pas toucher à l'arbre, de ne pas le manger, de ne pas le toucher. Or, dans la prescription divine, ce n'est pas le cas. Or, étant dans son état adamique, la question qu'on se pose, est-ce qu'à l'époque où dans cet état de pureté, elle pouvait mentir? Non, ce n'était pas qu'elle mentait, mais parce qu'elle était ignorante. Et nous disons que quand les femmes ne connaissent pas la parole, qu'elles ne savent pas exactement ce que Dieu dit, elles ont des comportements qui ne vont pas. Mais quand elles savent ce que Dieu dit exactement, ce qu'il attend d'elles, elles se comportent bien. Alors nous avons dit, il faut que ces femmes-là entrent dans la parole de Dieu. Alors la femme doit être le pilier de notre société. Exactement, parce qu'elle est le ministre de l'Intérieur. C'est elle qui assure l'équilibre de la maison. L'homme part, mais les enfants, jusqu'à un certain âge, l'éducation est assurée par la femme. Et le livre des Proverbes dit clairement, écoute l'instruction de ton père. On dit, mais n'oublie pas l'enseignement de ta mère, parce que l'enseignement est plus pratique que l'instruction. Alors dites-nous, ce ministère existe depuis combien d'années? Le ministère existe depuis officiellement 2010, mais il existait déjà sous une autre forme, parce qu'au niveau communautaire, c'était le ministère Femmes, et puis nous avons migré vers le MICEF. Alors, parlez-nous de cet événement qui nous réunit sur ce plateau. Alors, l'événement à ne pas rater pour ce mois, c'est déjà dans 2 jours. Dans 2 jours, à partir de vendredi et samedi, c'est le séminaire Femmes audacieuses, Femmes d'impact, qui est une des missions de notre ministère, qui organise en fait un séminaire en direction de toutes les femmes, de celles qui veulent entreprendre, de celles qui entreprennent et qui sont en difficulté, et de celles qui justement sont dans les affaires mais qui ont besoin de marcher sur les principes divins. Alors, que va réunir ce ministère ? Cette mission du mois va réunir à peu près 300 à 400 personnes qui viennent pour, avec la grâce de Dieu, voir comment entreprendre en temps de crise. De part et d'autre, vous invitez toutes les femmes, quel qu'en soit... toutes les femmes sont invitées. Toutes les femmes sont invitées parce que c'est une plateforme de femmes et nous voulons que ces femmes-là viennent, qu'elles soient catholiques, bouddhistes... Voilà. Mais notre cible, c'est particulièrement les femmes chrétiennes. Les femmes chrétiennes. Parce que nous sommes dans la particularité de la chrétienté, donc ce sont des femmes chrétiennes. Mais nous souhaitons particulièrement que ce soit des femmes chrétiennes catholiques qui viennent. Je vous laisse dévoiler le thème. Le thème, avec Dieu, oser entreprendre en temps de crise. Avec Dieu, oser entreprendre en temps de crise. Oui. Alors, pourquoi particulièrement ce thème ? Ce thème, simplement parce que depuis, je pense que l'année dernière, lorsque nous nous souhaitions tous bonne et heureuse année, personne n'avait imaginé un seul instant qu'une pandémie comme celle qui a frappé le monde entier viendrait. Oui. Il a fallu donc s'adapter. Il y a des sociétés qui ont fermé. Oui. Il y a des époux qui ne travaillent plus. Il y a des femmes qui ne savent plus à quel sein se vouer parce qu'elles se retrouvent avec leurs enfants. Est-ce le temps de s'asseoir? Est-ce le temps de pleurer? Est-ce le temps de tendre la main? Je pense que Dieu nous donne la capacité, en des différentes circonstances, d'avoir le secours divin, d'avoir le regard de Dieu, d'entendre une parole de lui, de sorte que nous puissions interagir. Il a dit lui-même dans sa parole, il dit « Invoque-moi au jour de la détresse, et dit, je te répondrai. »
Oui. Ça veut dire, je te réponds pourquoi? Pour te montrer la voie à suivre. Le psaume 32, le verset 8 dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je pense qu'en des temps de crise, en des temps difficiles, il est important que nous puissions nous arrêter, entendre Dieu nous parler et marcher sur sa parole. Pierre avait péché toute la nuit, sans rien prendre. Mais l'Écriture nous dit que lorsque le Seigneur a dit la parole, il a annoncé sa parole. Il a dit, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Il a fait la pêche qu'il n'avait jamais faite. Je crois que c'est le temps pour que les enfants de Dieu fassent des pêches miraculeuses. J'essaie de voir un peu le lien avec Dieu, oser entreprendre. Parce qu'en tant que chrétien, des fois, on se dit, on prie, on lit la Bible, et puis là, on reste dans notre coin, on se dit, bon voilà, on attend les miracles de Dieu. Mais là, vous dites oser entreprendre avec Dieu. C'est-à-dire, il faut aller au-delà même de la prière, oser créer quelque chose, une activité, faire des missions, je veux dire, des actions qui peuvent nous rapporter. Exactement. Simplement parce que peut-être pendant longtemps, le peuple chrétien a laissé de côté les affaires. On a laissé justement des secteurs. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël s'est retrouvé à l'entrée de la terre promise, Dieu leur avait demandé de prendre tout le territoire. Mais ils ont laissé certains territoires. Et les territoires qu'ils ont laissés, ceux qui sont restés sur ces territoires-là ont créé des problèmes pendant des années et des années. Simplement parce qu'ils n'ont pas osé prendre la totalité de ce que Dieu avait prévu pour eux. Je voudrais dire aux enfants de Dieu, aux chrétiens en particulier, qu'il n'y a aucun domaine dans lequel Dieu ne nous demande pas d'entrer. Pourquoi? Parce que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Et il faut que nous entrions justement dans ces différents domaines que nous avons laissés jusqu'alors à ceux que nous considérions comme des païens, à tel enseigne que ces domaines-là justement sont infestés. Mais il faut que le sel aille dans la sauce pour pouvoir bien sûr changer sa nature et lui donner vraiment la saveur nécessaire pour qu'elle puisse changer et impacter les choses. Il est important donc que nous comprenions la nécessité d'entrer dans ces secteurs-là, dans le commerce, dans l'entrepreneuriat, que nous puissions entrer dans la politique, dans ces domaines-là, de sorte que le sel que nous sommes puisse véritablement impacter et apporter aux autres ce qu'elle doit donner. D'accord. Moi, j'imagine que les femmes vont sortir vraiment gagnantes de ce séminaire. Exactement, exactement. D'autant plus que nous aurons des orateurs vraiment de choix, des personnes qui sont investies, à mon sens, par la grâce de Dieu pour ce travail-là. Ce sont des coachs pour la plupart. Et puis, c'est des motivateurs, des personnes qui viennent vraiment pour les pousser à aller à un autre niveau. Parce que des fois, vous savez, nous ressentons certaines choses, nous ressentons le besoin de faire certaines choses, mais nous ne savons pas par où commencer. Nous n'avons pas trouvé un peu notre voie, mais avec l'aide de personnes aussi qualifiées que celles qui viendront, nous avons réussi à trouver sa voie et puis à atteindre ses objectifs. Bergère Niamke, levez le voile sur ces orateurs, c'est ces coachs qui seront présents. Oui, ces coachs qui seront là. Oui. D'abord, le premier est l'éminent, celui qui est l'orateur principal. Oui. Ce sera le coach international David Pillon, oui, de la France, qui est coach non seulement international, coach éthique, oui, coach chrétien, et puis qui accompagne de grandes institutions françaises comme l'équipe de rugby en France. Okay. Il est coach formateur. Il sera là vraiment pour nous dévoiler vraiment le secret de Dieu. Et puis, il y a également le coach Jean-François Yoman qui n'est plus à présenter, que l'on voit sur la télévision nationale et qui, au niveau vraiment de la Côte d'Ivoire, s'est illustré comme étant vraiment une référence en matière de coaching. Okay. Et puis, nous avons la coach Nathalie Bétis, qui, elle aussi, est coach accompagnant vraiment des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat et qui viendra vraiment apporter. Et puis au cas où je ne l'aurais pas dit, je suis moi-même coach en formation. Et donc, voilà, je suis moi-même coach en formation. Donc, coach bergère, comme j'aime à le dire, coach spirituel. Je suis là également pour apporter également la lumière de Dieu et dire aux enfants de Dieu que nous sommes qu'il y a dans la parole de Dieu des éléments. Il y a des paroles sur lesquelles nous pouvons appuyer pour être de véritables chrétiens, mais et des chrétiens hommes d'affaires et des hommes d'affaires prospères. Comme quoi, avec la lumière de Dieu, vous avez pu piocher de bons coachs pour ce séminaire. On espère en tout cas. Et il y a une chose qui est sûre, nous sommes en train de nous préparer. Je pense que ces 2 jours de séminaire apporteront vraiment la lumière à beaucoup de personnes et ce sera des moments vraiment bénis. Alors, 2 jours de séminaire, le programme Alors, au programme, nous aurons naturellement des enseignements. Oui. Nous aurons des enseignements, nous aurons le chapelet, nous aurons la messe. Nous aurons également des ateliers, nous aurons des panels, parce que nous avons demandé à des personnes qui sont des personnes assermentées, qui sont dans le milieu déjà des affaires, qui sont chrétiens, qui viendront partager leur expérience avec nous et nous dire comment en tant que chrétien, en tant que chrétienne, vraiment elles réussissent justement à
à mener leurs affaires avec la grâce de Dieu. Surtout qu'il y aura assez d'écoute au niveau des choses. Oui, exactement. Il y aura possibilité vraiment de poser des questions, il y aura possibilité vraiment de se faire accompagner, et puis il y a l'ouverture vraiment de plateformes qui permettront au sortir de ces moments-là de continuer ce qui aura été fixé comme base, parce qu'après il y aura des modules de formation vraiment à ces différentes personnes et un accompagnement qui va suivre. 2 jours de formation, de rencontres, de partage d'expériences. Alors dites-nous, quels sont ces jours? Alors nous serons là le vendredi prochain, le vendredi 12 et le samedi 13. Pendant ces 2 jours, nous serons là. Le vendredi, ce sera à partir de l'après-midi, à partir de 14h, 14h30, et puis jusqu'à 18h30. Et puis le samedi, ce sera à partir de 8h, 7h30 le matin, jusqu'à 18h30. Où se tiendra ce séminaire? Alors, le séminaire se tiendra à notre siège sur à la 7e tranche, non loin de la résidence Bada. Nous sommes juste en face. Il y a un grand hôtel qui est en train d'être en construction. Nous serons là, juste en face, là, la 7e tranche. Voilà, à notre siège appelé Jérusalem. Voilà. Siège du MICEF. Du MICEF. Jérusalem. Voilà. Alors, tous ceux qui passeront sur cette voie verront à leur gauche, en venant d'Atoban, sur leur gauche, ils verront l'enseigne lumineuse qui est là. Et puis, en venant de Angré, verront également sur leur gauche. Voilà. Alors, pour ceux qui nous ont suivis et qui aimeraient prendre part à ce séminaire en direction des femmes d'affaires, sur quel numéro pourront-vous joindre? Alors, ces personnes peuvent nous joindre sur plusieurs numéros. Le premier numéro, c'est le 01 20 12 20. Je répète, 01 12 20 12 20. Voilà. C'est le premier numéro. Et puis le second, le secrétariat, le 07 08 95 90 65 13. On comprend un peu avec Voilà, je me perds un peu. Voilà, avec les 10 chiffres, on se perd un peu. Donc j'ai dit 01 20 12 20. C'est le premier. Et le second, le 07 08 90 65 13. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, je reprends le numéro pour vous, afin de participer à ce séminaire en direction des femmes. Osez entreprendre avec Dieu. 01 20 12 20. Et le numéro 07 08 90 65 13. Je pense que c'est ça. Oui. Mais c'est oser entreprendre en temps de crise. Voilà. En temps de crise, voilà. Voilà, j'ajoute en temps de crise. Parce que nous sommes justement dans cette période-là. Il faut comprendre que Dieu est un Dieu qui s'est incarné. Jésus-Christ est un Dieu qui n'est pas resté aérien. Il a pris chair dans une femme. Il est venu dans notre humanité. Il est rentré dans notre vie. Et c'est un Dieu présent. Il est Emmanuel, celui qui vient à notre rencontre et qui demeure avec nous dans la difficulté dans laquelle nous sommes, dans la réalité que nous vivons. Voilà, lancez un appel à ceux qui viennent de nous prendre en marche. Alors, je voudrais particulièrement m'adresser à beaucoup de femmes. Vous savez, dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu a établi Adam et Ève dans un jardin, mais qui était soutenu et alimenté par 4 sources. Ces 4 sources-là sont là pour nous dire quoi? Un foyer, pour qu'il soit équilibré, a besoin d'avoir quoi? 4 sources de revenus. Il faut que madame comprenne qu'en dehors de son travail, il doit avoir une autre source. Monsieur, en dehors de son travail, doit avoir une autre source. De sorte que lorsque la crise arrive, qu'on puisse au moins sur 3 pieds, vous voyez que la casserole tient. Mais quand il n'y a que 2 pieds, c'est difficile. Il faut que les femmes comprennent la nécessité aujourd'hui de ne pas être passives. Il faut qu'elles fassent quelque chose. Elles contribuent au patrimoine du foyer. Et l'opportunité pour chacune, c'est vraiment l'entrepreneuriat. Il faut que chaque femme comprenne qu'il faut que nous entrions dans l'entrepreneuriat, que les femmes catholiques chrétiennes comprennent que nous devons entrer dans l'entrepreneuriat. Pour cela, je voudrais dire à celles qui ne font rien que le temps est arrivé pour qu'elles se bougent un peu. Et qu'elles viennent entendre comment le faire. Parce que des fois, on veut le faire, mais on ne sait pas comment le faire. Voilà une plateforme qui s'ouvre pour elles. Il faut qu'elles viennent le faire. Il y en a qui sont déjà dans les affaires, mais qui ont mal commencé. Qui ont commencé avec un monde, dans un univers, c'est-à-dire chrétienne à l'église, et puis maintenant dans l'entrepreneuriat païenne. Leur dire,
qu'il y a des principes divins sur lesquels nous pouvons marcher. Nous voulons leur dire de venir et d'entendre la parole de Dieu. Peut-être qu'en le faisant ainsi, elles ont tâtonné, à tel enseigne que le découragement est arrivé, comme Pierre un peu, elles ont tâtonné, mais la pêche miraculeuse est possible. Il faut qu'elles viennent et qu'elles entendent la parole qui va les guider pendant toute cette année. Il y en a également qui sont entrés dans l'entrepreneuriat, qui ont réussi, mais qui se rendent compte que c'est vrai après cette réussite-là, mais cette réussite-là, elle n'est pas fondée sur Dieu. Qui réalisent que vraiment, bon, on a réussi en utilisant des principes du monde, mais maintenant on entend que dans le monde des affaires, Dieu aussi peut interagir. Comme Dieu peut interagir, je voudrais assainir les fondements de mon affaire. Je voudrais retourner à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai commencé, je ne le connaissais pas. Mais aujourd'hui, je le connais. Donc, je veux que Dieu m'aide à assainir ce qui est à assainir. C'est l'opportunité de venir, d'entendre les principes divins, de marcher dessus et puis de voir que Dieu bénit aussi. L'opportunité qu'offre le ministère catholique d'évangélisation des femmes. Exactement. Allez, votre mot de la fin. Alors, mon mot de la fin, c'est que toutes sont invitées. Je crois que nous sommes dans une saison de grâce. Je le disais tantôt, la porte du ciel est ouverte. C'est une opportunité que Dieu offre, que personne ne reste dehors, que toutes celles qui veulent venir appellent ces différents numéros que vous avez donnés, qu'elles puissent venir, qu'elles puissent vraiment s'inscrire et venir parce qu'il y a un droit de participation, qu'elles payent leur droit de participation, qu'elles viennent et qu'elles reçoivent parce que ce qu'elles vont recevoir n'a pas de valeur. Sa valeur est inestimable. Il faut qu'elles viennent, qu'elles reçoivent de Dieu et qu'à partir de là, leur histoire soit sous les rails de la parole et qu'elles expérimentent véritablement la prospérité que seul Dieu donne. Alors, chers téléspectateurs, vous venez de suivre votre émission Agenda ecclésial. Le ministère catholique d'évangélisation des femmes, MICEF, organise ce séminaire de 2 jours du vendredi 12 au samedi 13 février 2021 au siège du MICEF Jérusalem, 7e tranche autour du thème « Avec Christ, oser entreprendre en temps de crise ». Et je vous rappelle ces contacts 01 01 20 12 20 et le numéro 07 08 90 65 13. Autant pour moi. Alors, fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.